Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Fréquence Jeune, l'espace où les idées prennent la parole et où chaque voix devient une lumière dans le tumulte du monde. La jeunesse n'est pas seulement une étape de la vie, elle est une énergie, une quête permanente de sens, un combat silencieux entre les rêves et la réalité. Dans une société qui avance à grande vitesse, il devient essentiel de s'arrêter un instant pour réfléchir, comprendre et construire l'avenir avec conscience. À travers cette émission, nous explorons les pensées, les expériences, les talents et les défis qui façonnent la nouvelle génération. Car derrière chaque jeunesse se cache une histoire, une vision et peut-être même une révolution. Merci de nous accueillir chez vous. Installez-vous confortablement. L'aventure commence maintenant sur Campus Télévision. Alors, un jeune homme passait ses journées à se plaindre de sa vie. Il regardait les réussites des autres en pensant que le destin l'avait oublié. Un jour, un vieil homme lui remit une graine et lui dit: tout ce que tu rêves existe déjà en toi, mais rien ne pousse sans patience. Le jeune planta la graine, mais après quelques jours, rien ne sortit de la terre. Découragé, il voulut abandonner. Pourtant, il continua à arroser chaque matin. Quelques semaines plus tard, une petite pousse apparut enfin. Ce jour-là, il comprit que la vie récompense souvent ceux qui persévère et il ne compara plus son chemin à celui des autres, car il avait compris que chaque destinée fleurit à son propre moment. Et vous, combien de rêves avez-vous abandonnés juste avant leur éclosion? C'est quand même vrai, quelqu'un disait, il y a une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Mais avant tout, nous allons démarrer cette aventure. Ou alors, avant de démarrer cette aventure, prenons d'abord cette ponctuation musicale et retrouvons-nous juste après. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Joanda. Je les bafoussam, ne cherche pas le frère de 5 ans. Tu veux les maminyanga, prends le bouillon en douala. Bananoba. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua. Kaiwalai. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaï. Commence. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les déchets, dans les crevettes, contre chef, la tôle braisée, bongo chobi, chop chop. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Claude Peteux. Tu dis que quoi? Tu veux ta part? Je bois le matango chez mon ami Wondo. Au village, le mari d'autrui est sucré à Yokola sucré. Tu t'aimes? Tu fais ton nyanga, ton caleçon fait quoi chez moi? Massa. On va manger le hachou à Bamenda et à Bafou. À Kwea. I like a roll. Watakufu. Jama jama. Les miondo. Les bobolos. Tu dis que quoi? Ce pays-ci, c'est comment? Le goût de ça est Jean-Pierre ça, Louchi Deneni. Je m'appelle Taban.
Shoga de la nuit. Je mange le fruit, le tarot et le coquille. Alors, bon retour à chacun sur le plateau de Fréquence Jeune. Nul besoin de vous préciser que c'est la meilleure des fenêtres, instructive, mais alors très motivatrice aussi, de Campus Télévision. Et comme dans toutes les sorties, nous aurons avec nous aujourd'hui un jeune motivé et talentueux. Tout comme vous, je meurs d'envie de savoir qui c'est. Alors prenons d'abord ceci et retrouvons-nous. Je le disais déjà à l'introduction, peut-être ça vaut la peine que je le redise. Un jeune homme passait ses journées à se plaindre de sa vie. Il regardait les réussites des autres, en pensant que le destin l'avait oublié. Un jour, un vieil homme lui remit une graine et lui dit: tout ce que tu rêves existe déjà en toi, mais rien ne pousse sans patience. Le jeune planta la graine, mais après quelques jours, rien ne sortit de la terre. Découragé, il voulut abandonner. Pourtant, il continua quand même à arroser chaque matin. Quelques semaines plus tard, une petite pousse apparut enfin. Ce jour-là, il comprit que la vie récompense souvent ceux qui persévèrent dans le silence, même quand aucun résultat n'est visible. Depuis, il ne compara plus son chemin à celui des autres, car il avait compris que chaque destinée fleurit à son propre moment. Alors vous, fidèles téléspectateurs, je vous pose la question, hein. Et vous, combien de rêves avez-vous abandonné juste avant leur éclosion? Alors apportez-nous, n'est-ce pas, votre contribution en commentaire et puis dites-nous ce que vous pensez de vos rêves oubliés. Je rappelle encore que quelqu'un le disait, qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc, à chaque fois que tu essayes, tu as espoir, n'est-ce pas, un jour ou l'autre de sortir de la vainqueur. Alors, ce samedi, les gars, j'ai réservé un plat chaud pour vous. Un pain croustillant. C'est-à-dire le genre de pain que quand tu veux le manger, c'est seulement avec l'avocat de Bouddha. Tu y as, non? Alors ce samedi, nous sommes avec un jeune garçon qui fait sa marche à quatre pattes. Donc ça veut dire quatre pattes, ses premiers pas, n'est-ce pas, dans les concours de beauté et qui commence plutôt avec une bonne cadence. Alors, il est finaliste Mister Éco-Héritage Cameroun 2026. Je reçois, ou alors j'ai l'honneur de recevoir ici aujourd'hui et maintenant même Aristide Arsène Mbiala Manga. Bonjour Aristide. Bonjour, merci pour l'accueil. Alors, vous allez bien, j'espère? Je vais très bien, merci. Super. Alors, pour son accueil et son installation agréable, parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas quand même une personne lambda, c'est quand même un mystère, n'est-ce pas? Je disais, pour son accueil et son installation agréable dans les murs de Campus Télévision, nous lui offrons cette belle musique. Alors, de son vrai nom, il s'appelle Jean-Paul Bayemi Mbok, est originaire de la région du centre du département du Nyon-Ekele, c'est au Cameroun. Maxino le Punchliner est un artiste camerounais évoluant principalement dans les styles afro-pop, zouk et musique urbaine. Il s'est fait connaître grâce à plusieurs singles comme Ezeka, tu dois changer, à la vie, à la mort et c'est le Ndjembe. Alors, il a également collaboré avec l'artiste Larissa Anthony sur le titre Ne m'abandonne pas, un morceau zouk romantique qui a attiré l'attention du public africain francophone. Son nom, le Punchliner, vient de son style d'écriture marqué par des phrases fortes, des punchlines, une manière expressive de raconter les réalités sociales et sentimentales dans ses chansons. Allons-y regarder Maxino.
Maxino le punchliner. Au premier regard. De loser, je les aurais. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. Avant que je ne te voie, j'avais aussi cru que cette femme n'existait pas. Que je t'ai plongé dans un rêve depuis la nuit des temps. Soudain, mais là je te vois. Si le mot magnifique est vraiment magnifique, alors t'es magnifique, baby. Que dis, t'es magique, pas besoin de magie pour qu'un amour gravite, allons-y. À te regarder, je sens que tu feras mon bonheur sans aucun répit. Vivre sans toi, ma blonde, je serais hors de mon monde et là ma vie serait pire. Ça peut pas se décoller au cas où on est collé, mais ça peut décoller pour voler. Ça peut pas se décoller au cas où on est collé, mais ça peut décoller pour voler. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. Je ferai tout pour que tu sois mienne, baby. Le restant de ma vie, je serai formel, je serai fort belle, yeah. L'amour a ses propres raisons, que la raison est même meilleure. Laisse-moi te faire rêver jusqu'au 7e, ne fais plus d'efforts. Ticandolo, zali bolingo mokiri, yeah. Aminga mawo ombang, maina bia wobi que Dieu me dit. Ticandolo, zali bolingo mokiri, yeah, yeah. Aminga mawo ombang, maina bia wobi que Dieu me dit. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. I don't care if I was wrong. Nadine Dolo go carry me away. You made me panic, I swear you. The first time I saw you, as my father is in heaven, I go bring you to see my Au premier regard, j'ai écouté l'histoire, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais je pense quand même qu'au premier regard avec vous, mes fidèles téléspectateurs, je savais que vous et moi, ça peut donner. On va décoller ensemble avec la jeunesse. Ça veut dire, vous accompagner, on s'accompagne, n'est-ce pas? Voilà, je le disais, hein, je reçois ici aujourd'hui Aristide Arsène. C'est un digne fils quand même du Cameroun. Hein. C'est quelqu'un qui a su se distinguer, n'est-ce pas, dans les concours de beauté. Je pense que c'est la première, en tout cas, il va nous dire. Alors, Aristide, bonjour une fois de plus et bienvenue à Campus Télévision. Bonjour, merci pour l'accueil encore. Alors, je vais me présenter. Je suis Aristide Mangambiala, finaliste à l'édition Mister Éco-Héritage Cameroun 2026. Oui. Originaire de la région du centre, plus précisément du département d'Union et Mfumu, arrondissement d'Akololinga. Oui. Alors, je suis un jeune Camerounais. Manakololinga. Ça, c'est le frère de Vanister. Je vous ai dit que dans 10 ans, je n'aurai pas un problème de 10 millions. J'ai dit ça tous les jours, vous blaguez. Vas-y, mon frère. Par ailleurs, je suis étudiant en licence professionnelle à Oui. l'Institut universitaire de la Côte Campus Locke-Dessous. Oui. Je suis mannequin professionnel, mannequin podium, mannequin photo, Il n'y a que des mister, professionnels. et Ah. je fais quelques concours de beauté. Voilà. Il n'y a J'ai- que des professionnels que. Attends. Ouais, sois posé. Respire. Il n'y a que des professionnels que je reçois ici, les gars. Je vous ai dit, ma maison, je ne vais pas la construire avec mon propre argent. Je ne sais pas trop, peut-être ma 5e ou ma 6e voiture, je ne vais pas l'acheter avec mon argent. Je ne sais pas trop, peut-être mon 7e ou mon 8e voyage me sera offert. Imaginez où j'irai. Je ne vous dis pas. Donc, je ne sais pas trop, dans 10 ans, les gars, j'irai charger mon téléphone des États-Unis et revenir. Comprenez. Donc, en tout cas, hein, oui, vas-y.
Alors, je t'ai dit que j'ai été élu deuxième dauphin Mister Team Girasmus Cameroun 2023. Oui. Ensuite, j'ai été top modèle Mister Soproba Cameroun 2025. Waouh. Et actuellement, je suis finaliste au concours Mister Éco-Héritage Cameroun 2026 qui se tiendra le 25 juillet du côté de Kribi. Ah, Kribi la belle. Ça me rappelle un peu. Tu as un cadeau, mon bébé. T'es le don du ciel que Dieu m'a donné. Après, quand il chante, il dit ah, Kribi la belle. Voilà. Alors, Aristide, je suis ébloui. Je ne sais même plus quoi dire parce que quelqu'un qui a un jeune qui a plusieurs casquettes. Je sais un peu quelles questions poser, mais bon, je vais demander à savoir. Euh, Vous faites déjà dans le mannequinat, dans les concours de beauté, déjà, ça fait combien d'années aujourd'hui? Alors, je décolle, si je peux dire, je commence ma carrière en 2021. 2021, ça fait 5 ans. Ouais. Oui. Du coup, j'ai même oublié de mettre cela dans ma présentation. J'ai été élu premier dauphin Mister IUC 2021. Ok. C'est de là que tout part, c'est de là que vraiment... Que la motivation naît, Voilà. l'envie de compétir, d'aller, en fait, de braver les obstacles et de se montrer au grand jour, au grand public. Exactement. Voilà, s'il faut parler, tout le monde sait hein, que dans toutes les activités, c'est pas, n'est-ce pas, un chemin parfumé, c'est pas un chemin doré, c'est pas un chemin tout fleuri. On dit parfois que la rose est belle, mais la rose a les épines. Alors, quels sont les challenges que vous rencontrez pendant vos multiples sorties, prestations, je ne sais pas trop quoi, participation aux événements, dans le mannequinat et tout ce qui va avec? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de challenges, Oui, énormément de challenges. Déjà, il y a la pression de la famille parce que ce n'est pas, je peux dire, ce n'est pas une voie que tout le monde tout le souhaite. monde souhaite pour son enfant déjà. Donc, Oui, il a fallu que je montre le pour et le contre et le contre. de ce que je fais actuellement. Donc ça a déjà été un gros challenge. Alors, comment est-ce que vous parvenez, n'est-ce pas, à relier les études et votre carrière professionnelle déjà que vous avez commencé depuis 2021? Comment est-ce que vous parvenez à jumeler, n'est-ce pas? Je vais appeler ça ces deux activités. Donc, ça veut dire la vie professionnelle et votre vie estudiantine. Comment est-ce que vous les jumelez déjà? D'accord. Déjà en 2021, quand je me lance, je le fais en cachette sans l'accord des parents, Oui. parce que les parents avaient déjà une vision assez négative sur la chose. Du coup, c'était pas évident. Donc, je décide de leur en parler quand je réussis mon brevet d'études, mon brevet de technicien supérieur Oui. après GBTS. Je trouve que c'est le bon moment parce que là, je suis stratégiquement capable de pouvoir leur montrer que je peux jumeler les deux, L'école, et, oui. et la compétition. Donc, les parents ne voient aucun inconvénient parce que j'ai pu montrer que je peux jumeler les deux. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pu remporter ce challenge-là de ce côté. Bon, mais après ça, quand même, quand tu leur avais dit que non, mais vous voyez là, j'avais déjà eu à participer à ça, c'était quoi la réaction? Bah, un peu déçu. Un peu déçu parce que, bon, personnellement, ma mère a été un peu déçue parce qu'elle aurait peut-être vu comment je débute, comment je me lance, comment... Mais puisque peut-être tu n'avais pas de choix, il faudrait, Exactement, pour c'est y ça. arriver, il fallait en tout cas le faire en cachette. Exactement. Voilà, mais c'était quand même un exploit pour elle de l'entendre quand même que malgré, bon peut-être c'était pas l'idéal de faire en cachette aussi, mais d'apprendre vraiment que bien que tu l'as fait en cachette, il y a eu quand même des résultats encourageants. Ouais, exactement. Tout parent aimerait que son enfant soit là et pas là. Donc, Oui. quand je suis venu parler de mon expérience, déjà, je n'ai pas parlé de mon expérience en disant que j'ai échoué, j'ai abandonné et tout. Donc, j'ai parlé de mon expérience en disant que j'ai remporté déjà une première victoire, même comme ce n'était pas la première place, mais c'était Oui. la deuxième place dans un concours de beauté pour un débutant. Donc, c'était un exploit et elle était tout à fait ravie.
Elle était tout à fait ravie. J'aurais souhaité ou aimé, n'est-ce pas, voir vivre ce moment passé à l'instant présent pour essayer un peu de voir la mine, la donne que la maman avait, son enthousiasme. Voilà. Maintenant, s'il faut parler des difficultés, je suis sûr que ça existe. Exactement. Alors parlez-nous-en. Alors, il y a des difficultés financières déjà. Tu te lances dans un concours de beauté, tu ne travailles pas, Oui. tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de soutien. Mais il de ta faut, mais il famille. faut, mais il faut plutôt dépenser. Oui, il faut énormément dépenser. Moi, je suis de ceux qui conseilleraient mes cadets qui vont se lancer dans les concours de beauté. Je pourrais leur dire que si tu n'as pas de financement, ne te lance pas. N'y va pas. Ne te lance pas dans les concours de beauté parce que c'est carrément un gros financement. On le fait même beaucoup plus par passion parce que ça ne, au niveau, bon, je peux dire au niveau national, au niveau du Cameroun, ça ne rapporte Ça ne rapporte absolument rien. Donc c'est par passion qu'on le fait. Bon, Donc le plus gros challenge, vraiment, la plus grosse difficulté, c'est les finances. bon, peut-être d'autres personnes peuvent ne pas voir la passion, d'autres personnes peuvent voir la starmania, peut-être ils aimeraient peut-être qu'après 10 ans qu'on dise qu'ici est passé un Mister, par exemple, et que ça soit leur nom. Donc voilà un peu. Et vous avez assisté ou participé à plusieurs concours. Vous pouvez les redire? Oui, j'ai participé à plusieurs concours. Le Donc, premier le premier, c'est Mister Institut universitaire de la Côte d'Or en 2021, en 2021. le deuxième Le deuxième, concours. c'est en 2023, Mister Team Girasmus Cameroun Oui. 2023. Il y a 3 ans. Oui. Ensuite, j'ai fait Mister Beach. Oui. Qui s'est aussi découvert à Trévis Oui. en 2024. Oui. 2024, il y a 2 ans. Oui, ensuite j'ai fait Mister Soproba Cameroun 2025. Donc voilà mon parcours et actuellement je suis finaliste. D'accord. Donc ça fait 5 concours. Chaque concours, un concours une année. Oui. Bon, mais après ça, quand même, on peut dire, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas? Il y a le mercure. Tu connais le mercure? Bon, pas le terme, peut-être si tu livres le plus. Oh là là, il ne connaît pas le mercure. Mais il connaît le mercure. En tout cas, je voulais juste te dire quoi? Il y a quand même quelque chose, n'est-ce pas? On dit dans un premier temps, quand tu es en train de t'égosier pour travailler, pour mener une activité, tu te sens délaissé, tu te sens démotivé même à la limite, tu n'es pas encouragé. Et après ça, maintenant, quand il y a des retombées, et puis voilà, on sourit, même si les retombées là ne récompensent pas les dépenses. Alors, on va parler en jeûne, on va parler en fruits. Bon, de ces concours-là, peut-être à chaque fois que vous remportez quelque chose financièrement par là, que faites-vous de ça? Vous allez dans un snack, casser les bouteilles, ou vous asseyez dans un restaurant chic, ou alors vous commandez une voiture pour gérer vos courses pendant une journée, ou je ne sais pas trop, vous offrez une tenue historique ou une paire de chaussures, peut-être, ou un téléphone, je ne sais pas trop, ou alors vous essayez de faire quelque chose avec votre fan club, ou vous ouvrez un compte, je dis n'importe quoi, et puis vous gardez l'argent tout en réfléchissant qu'un jour ou l'autre, ça peut nous être utile et nous allons l'utiliser en fait, pour faire quelque chose de concret. Alors finalement, que faites-vous? Alors, Avec merci. le gain financier, en tout cas. D'accord, merci Oui. beaucoup pour la question. Elle est très très pertinente. Alors, généralement, il faut savoir que quand tu te lances dans un concours de beauté, chaque concours de beauté a ses principes. Oui, Donc déjà, tu viens avec un projet. oui, Un projet au cas où si tu remportes, tu dois impérativement réaliser ce projet. oui. Moi déjà, tous les concours que j'ai faits, je ne les ai pas remportés. Soit j'arrive à la première place, soit j'arrive à la deuxième, soit j'arrive à la deuxième place, soit j'arrive à la troisième À la place. troisième Donc, place, oui. c'est-à-dire soit premier dauphin, soit deuxième dauphin. Donc du coup, ça ne me revenait pas de réaliser mon projet vu que je ne remportais pas. Donc moi personnellement, ce que je faisais avec mon gars, j'organisais toujours un petit repas pour dire merci à ma famille. Et ensuite, je m'offrais quelque chose de souvenir. Je me rappelle ma première compétition. Je me suis offert mon premier téléphone. Donc, mon premier téléphone que j'ai acheté avec
mon propre argent. Donc c'était ça. C'est un peu comme ça que moi Ah, je super. gère mes réussites. Bah, mais pourquoi toujours la deuxième place ou parfois la troisième place et jamais la première? Ah, là aussi, c'est une question assez bonne. Alors, pourquoi pas la première place et je occupe toujours la deuxième place? Parce il y avait, à chaque fois, il y avait des manques. Tu vois, Oui. j'étais pas mieux préparé. Comme je parlais au début, les financements. Manquait, oui. Oui, le financement manquait parce que les concours de beauté, généralement, c'est beaucoup plus les ventes en ligne, la vente des tickets. Déjà que je n'avais pas assez de soutien, les quelques amis que j'avais ne donnaient pas vraiment assez. Moi aussi, n'ayant pas de boulot, de revenus, Peut-être ils ont donné le meilleur de eux-mêmes, hein, voilà, tout ce qu'ils exactement. pouvaient avoir, oui. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je ne les en veux pas parce que c'est déjà pas obligé que quelqu'un t'aide. Oui, mais si quelqu'un a À l'envie de le faire l'envie de déjà, le oui. faire déjà, c'est un gros merci que je les envoie. Donc c'était soit ça, donc c'est un peu ça. C'est pourquoi je n'occupais pas la première place. D'accord. On espère peut-être dans les prochains concours, hein, parce que vous n'êtes plus n'importe qui, hein. Normalement, vous devriez peut-être pas marcher avec moi parce que qui suis-je? Mais bon, j'ai quand même cette grâce-là. Alors, je vais vous raconter une histoire. On se retourne vers les téléspectateurs. L'histoire que je raconte à Aristide Arsène, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Alors, un jeune homme passait ses journées à se plaindre de sa vie. Il regardait les réussites des autres en pensant que le destin l'avait oublié. Un jour, un vieil homme lui remit une graine et lui dit: tout ce que tu rêves existe déjà en toi, mais rien ne pousse sans patience. On est d'accord là? Voilà. Le jeune homme planta la graine. Mais après quelques jours, rien ne sortit de la terre. Voilà qu'il est découragé. Il voulut même abandonner. Pourtant, il continua à arroser chaque matin. Et quelques semaines subitement plus tard, quelques semaines, une petite pousse apparut enfin. Donc, ça veut dire après tout ce temps-là, il était découragé. Il a dit, mais bon, je continue quand même. Après, une petite pousse apparaît. Ce jour-là, il a compris que la vie récompense souvent ou seulement ceux qui persévèrent dans le silence. Même quand aucun résultat n'est visible. Ça nous arrive parfois, on fait des efforts, on fait ci, et puis voilà, il n'y a rien, et on est découragé. Alors, depuis, il ne compara plus son chemin à celui des autres, car il avait compris que chaque destinée fleurit à son propre moment. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas brusquer les choses. Alors, maintenant, Aristide Arsène, attends, je te pose la question devant les téléspectateurs. Combien de rêves avez-vous abandonnés juste avant leur éclosion? Ok. Parlez-nous de ces rêves-là. Ok, moi je dirais un seul rêve. Lequel? Moi, mon rêve le plus grand et que j'aimerais vraiment réaliser jusqu'à ici, c'est de faire carrière à l'international. Donc, c'est un rêve que j'ai mis en stand-by parce que. Mais avec un peu de patience, un peu de travail, ça va aller. Oui, exactement. Est-ce que vous vous êtes donné... Oui, allez-y. Oui, avec un peu de patience et un peu de travail, ça va aller. Est-ce que vous êtes donné les moyens nécessaires pour que ça se réalise? Jusqu'à ici, je suis en train de travailler dessus. C'est vrai que le peu de moyens que j'avais donné, ça n'a pas donné, ça n'a pas abouti à quelque chose. Et Oui. je me suis totalement découragé. Donc, du coup, quand tu relates cette histoire, et je me retrouve dans ça exactement, parce que je suis de ceux-là qui abandonnent très facilement et qui n'est pas assez patient, si je peux le dire comme ça. Mais depuis quelques temps, je travaille sur la patience. Je trouve que la patience, c'est un truc de très, très important. C'est un art. Oui. Alors, l'histoire que je raconte donc aujourd'hui nous amène à être patient, en tout cas. Et tu es d'accord avec moi que si le jeune homme là avait cessé d'arroser, rien n'allait sortir de là. Oui. Mais il a persévéré malgré qu'il était découragé. Et puis voilà, il a cessé de comparer sa vie que, oh, pourquoi les autres? Et Pourquoi pas moi? Exactement. Donc voilà, c'est ce qu'on se dit tous les jours. En tout cas, peut-être même parfois on se dit que non, le monde entier nous déteste, on ne nous aime pas, et puis peut-être Dieu aussi nous a jamais aimés. Ouais. Et pourtant, il t'a créé, c'est pourquoi tu es là.
Alors, on va respirer un peu. Mais quand on respire, ça sera à ton goût. Alors, je vais t'offrir une musique. Déjà, si je vais t'offrir une musique, ça serait déjà qui l'artiste? Déjà, moi, j'adore les artistes camerounais. J'adore les valoriser. Donc, je partirai sur Henri Dikongé. Henri Dikongé. Alors, Henri Dikongé, il a chanté beaucoup de titres. Vous choisissez quel titre? C'est la vie. C'est la vie. En tout cas, c'est la vie là. On va parler de ça au retour. Alors, retournons-nous donc du côté de la réalisation pour regarder tous ensemble, déguster, hein, n'est-ce pas, Henri Dikongé, c'est la vie. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine vie. Nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie. Nous des visages et nous souris. Now only you I want in my life, because it could take off fresh. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Premier regard. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né avant cet enfant nouveau-né. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, oh. Je mets le point de suspension. La suite, allez chercher sur Google. Voilà, on dit parfois que l'homme a créé la machine et la machine a fini par le trahir. Vous avez sûrement constaté, c'était une petite erreur technique, alors qui s'est fait corriger le plus tôt possible. Et puis nous allons continuer avec
La bonne ambiance sur ce plateau avec Aristide Arsène qui est avec nous. Car on dit que l'ami d'une star, c'est la star. L'ami du boss, c'est le boss. Quelqu'un a publié un jour disant que je voulais seulement vous dire que je suis le frère d'eux. Ça vous dit rien? Alors, Aristide Arsène, on va parler de Harry Dikongué, c'est la vie. À écouter la musique, elle a plutôt une histoire, peut-être qui parle de, peut-être, c'est pas trop, mais qui ressemble au vécu. Alors, parlez-nous un peu ce qui vous inspire. Pourquoi Harry Dikongué? Pourquoi seulement c'est la vie? Alors, Henri Ducombe, pourquoi? Parce que c'est une chanson que j'adore énormément. Ça me fait penser à ma feu petite sœur. Du coup, le jour où elle est née, c'est cette chanson qu'on a lancée à l'hôpital. Donc, du coup, ça a commencé à tourner comme ça dans la tête et tout. Depuis ce jour, j'adore cette chanson parce que elle est venue au monde et elle est repartie assez tôt. Donc, chaque fois qu'elle passe, elle me rappelle ma petite sœur qui est morte très tragiquement. Mes condoléances les plus sincères, hein. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu la tristesse aujourd'hui, et puis voilà, beaucoup de courage à vous et à toute la famille, et de repos à la petite. Et puis pour ne pas rester étouffer la plaie, nous allons continuer avec la suite. Voilà, c'est vrai, n'est-ce pas, qu'on vient de parler on vient de passer sur quelque chose peut-être qui fait un peu mal, mais là on va garder le sourire. Parce qu'après tout, quand même, la vie continue. Voilà, Aristide, ici, nous parlerons de ce qui nous tient à cœur sans tabou. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord, je suis prêt. Voilà, parlez-nous de vos expériences personnelles dans votre domaine d'exercice. La même question, elle revient à chaque émission, non? Vous voyez comment là-bas la technique? Peut-être qu'il va falloir que je la change la prochaine fois. Le prochain invité aura chaud. Franchement. Mais bon, en attendant, parlez-nous de vos expériences personnelles dans votre domaine d'exercice. Ok, bon, déjà tout le monde sait que mon domaine d'exercice ou de mon domaine de prédilection, c'est l'amour. Oui, Ok. Je vais parler d'une expérience en concours de beauté oui, qui jusqu'ici m'a fait énormément de peine parce que je m'étais donné à 200% et puis ça n'a pas donné comme je voulais. oui, C'est le concours de Mister Soproba 2025 que j'ai fait, oui. où j'étais parti carrément en étant le candidat favori Waouh. des téléspectateurs et des jurys. Oui, Mais pendant la mise au vert, il y a eu une certaine altercation avec un des membres du jury qui Oui. nous encadrait et tout, parce que on a une mise au vert où nous sommes notés sur la façon de se comporter, oui, nos habitudes, la façon de manger, la sociabilité. oui. En fait, on note tout, même la façon de s'asseoir et tout. Donc, de là, il y a eu une petite altercation avec un membre du jury qui a vraiment tout chamboulé. Mhm. Du coup, le jour de la soirée de la finale, il y avait, Ça pesait fort. ouais, il y avait personnellement 4 écharpes. Oui, Parce qu'on fait un top 3 et puis on met le Mister Top Model. oui, Donc, c'est le Mister Top Model en général, c'est celui qui a le meilleur catwalk, celui qui a la meilleure image. oui. Moi, je savais déjà que je ne pouvais pas être ni deuxième ni premier parce que même sur les sondages, dans les réseaux sociaux, j'étais le candidat favori. J'entrais dans tous les sondages en étant premier. Et puis, lors de la soirée, Tout a chamboulé. tout a chamboulé. Je me suis retrouvé à prendre l'écharpe de top modèle. Ça a été ma pire expérience dans les concours de beauté. En fait, j'ai eu un sentiment De déception, de de déception trahison, parce que d'abus. tu te dis, tu avais toutes tes chances de réussir, mais tu ne parviens pas à réussir pour un tout petit truc. C'est rien du tout. Ok, là ce sont des expériences et puis la vie parfois nous enseigne toujours. J'assistais à une histoire aujourd'hui sur la moto parce que il m'arrive des fois quand je veux m'accommoder, je prends la moto. J'assistais donc à cette histoire où une fille a dit à un homme que non,
ton ami là, il me plaît beaucoup parce qu'il est introverti. Non, il est retroverti. Et dire à son gars que toi tu es trop retroverti. Je ne sais pas si je confonds les termes. Introverti, retroverti. Bon, il a dit à son gars que tu es introverti et dire à son ami, en fait à l'ami de son gars que non, moi je l'aime bien parce qu'il est retroverti, alors j'aime son monde, il me plaît bien. Et tu voyais la fille là, elle caressait, n'est-ce pas, les cheveux de l'ami. J'ai dit, hey, gars, tu vois ce que ta go est en train de faire devant toi et puis tu es là, tu ne dis rien. Gars, toi-même. Mais bon, c'était pas là-bas le débat. Alors, Aristide, tu vis à Douala. Oui, je vis à Douala. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la circulation routière, de donner ton aperçu sur la circulation routière à Douala? Comment ça se passe? Comment est-ce que tu vis ça? Bon, déjà, la circulation routière à Douala, on sait déjà que les routes ne sont pas si bonnes. D'abord, problème Ça- de route. Problème de route, du coup, ça fait beaucoup d'embouteillages. Oui, Je dis comme ça. embouteillage aussi. Bon, moi, je vais parler principalement dans la zone dans laquelle moi je vis. Moi, je vis du côté de Niala. Oui, L'avantage qu'on a de ce côté-là, c'est qu'on a une circulation à deux sens. oui. Donc, du coup, on n'est pas trop affecté par les bouchons. Construit dans une forme de l'autoroute Oui, où oui. c'est largement ouvert. Oui, largement ouvert. Oui. Du coup, ce qui crée exactement les embouteillages sont peut-être quand les camions se gâtent en bordure de route, Oui. ou au milieu de la route, ça crée des embouteillages. Et quand peut-être il y a un grand accident de circulation. Donc, moi, généralement, je ne suis pas très habitué à des embouteillages, à part quand je sors pour me rendre peut-être. dans Peut-être des à l'école, endroits, peut-être, à l'école, ou comme quand je venais ici, je suis Oui. tombé dans des embouteillages qui m'ont fait totalement paniquer, me dire, ah, je vais arriver en retard et tout. Heureusement que ton chauffeur, il a su anticiper sur le temps et puis quitter à l'heure pour arriver un peu très tôt. Alors, quand bien même vous choisissez de prendre les motos, vous supportez, vous acceptez la tension des gares là, sur une distance où tu vas à 200 francs, on te dit paye 800, on part. Donne 800, on part. Moi, je ne supporte pas. Déjà, parce qu'il n'y a pas déjà, il n'y a pas assez d'argent. Donc, quand Ouais. tu sors, tu as un budget assez précis. Hmm. Quand tu arrives et puis une destination où tu dois payer 300, tu te demandes de payer 600, ça chamboule tes économies, ça En chamboule fait. ton trajet. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ces agissements. Et la façon de rouler, donc, ils prennent la route à vive allure. Toi, ça va, ça te plaît comme ça? Non, je pense que ça ne plaira à personne de rouler dans l'insécurité. Mhm. Donc, du coup, quand je suis en présence de ce genre de chauffeur, soit je vais te demander gentiment de ralentir. Si tu continues, je vais te demander De te laisser je vais descendre. prendre une autre moto. Ok. On va finir avec cette partie-là. Voilà, on va poursuivre avec la culture. D'abord, vous êtes originaire, vous l'avez dit, de la région du centre, du Nyon et So, Mignon et fou. Nyon et Fumo, département de à Konolinga. Voilà, le frère de Vanister. Alors, parlez-nous un peu de la culture d'Akonolinga. Mwana Konolinga. Bon, déjà, bon, ce que je sais de ma culture, c'est que nous sommes déjà les gens de la forêt. Oui. Les peuples de la forêt, oui. Les peuples de la forêt qui sont généralement concentrés sur l'agriculture. Oui. La pêche parce que nous avons l'union. Oui. C'est chez nous que vient le poisson, le kanga, qui est un délicieux poisson que j'invite tous les téléspectateurs à aller déguster. Allez déguster. Mais je me rappelle une fois, j'étais à Macaque, dans le Nyon et qu'il est aussi, j'ai mangé un kanga braisé. Hein. Oui. C'était vraiment gros là, j'ai pas pu le finir. Donc c'était vraiment très beau. Très délicieux, je veux dire, ce kanga là. J'ai adoré. Ça veut dire que dans le Nyon et So, Nyon et Fumu, Nyon et Kili, on peut avoir tout ce qui est beau. Voilà. Ok, allez-y, vous invitez tous les téléspectateurs À déguster ce poisson. à déguster. On vient le déguster quand chez Merveilleux. vous déjà? Dès que je remporte la Oh là là, oh là là, la venue de Jésus. Mais bon, on le souhaite beaucoup de chance et vous allez remporter. Allez-y. D'accord, oui. Donc, dans ma localité, c'est beaucoup plus l'agriculture, l'élevage,
Il y a de très bons mets traditionnels comme Par exemple? le mets de pistache, le Wow. sanga, les feuilles de manioc, Oui, qu'on appelle généralement le bum. oui. Euh, Salé ou... Sous toutes les formes, chez nous, Sous vraiment, toutes le les mange sous formes. toutes les formes salées, J'ai eu à manger ça une sucrées. fois dans le mets, donc ça veut dire, je sais pas comment on a fait ça, mais on Oui. a fait dans le mets, On appelle ça le mets de feuilles de manioc. voilà. C'est très bon aussi. Non, c'est très bon, franchement. J'ai aimé avec les tarots. Exactement. Oui, c'était léger. Ça veut dire qu'il y avait un piment qui venait en fond sonore. Voilà, un léger piment. Ça veut dire quand je mangeais, je buvais ma bière glacée et puis je faisais un clin d'œil aux alos. Voilà, allez-y. Bon, nous sommes aussi un peuple qui adore les festivités. Nous avons quand même Ok, une sinon festivités. c'est quoi les rendez-vous culturels peut-être que vous avez par an, chaque année là-bas Bon, chez vous? bon, chez nous, dans notre localité, nous avons une association qui est appelée CODEM. Oui, qui veut dire? Bon, le CODEM, je dis ça comment, c'est un peuple uni pour le développement D'accord. de notre localité, donc avec des élites. Comme chaque année, chaque après 2 ans, on fait Un un festival. festival Oui. où on invite des artistes, on présente des mets culturels, on élit la Miss CODEM, on repose notre bureau, Oui. si on peut le changer ou non. Et puis on réalise un projet. Comme l'année dernière, on a Il y a réalisé la plus- construction de salle de classe dans l'école publique. Ah d'accord, c'est super parce que moi je pensais qu'il y a des jeunes parfois qui viennent avec des projets et qui reçoivent un Non. soutien. En fait, le festival ou alors le plan d'action, c'est généralement pour développer le village. Le village, ah Parce que super. nous sommes dans des localités où il n'y a pas encore de goudron. C'est vrai que le courant arrive progressivement avec le réseau. Vraiment, nous sommes vraiment en poste, je ne peux pas mentir. Les peuples de la forêt m'étaient tout dit. Alors si j'ai envie d'épouser une fille d'Akonolinga, que faire et comment faire? Déjà, je te préviens, j'aimerais savoir si tu auras vraiment le cardio. Parce que chez nous, la dot, c'est. Je plaide non coupable. Ou alors je plaide La coupable. dot, c'est Ou alors je m'en totalement débarrasse. l'achat de pratiquement deux terrains. Parce Aïe! qu'on ne donne pas nos sœurs comme Les ça. 17 pour long châssis. Ah oui. Les iPhone 17 Pro Il faut Max. préciser que ces 17 points, on les mesure vraiment avec le mètre. On les mesure. Si c'est pas vraiment à 17 mètres, on te renvoie. Franchement, je suis millionnaire ou milliardaire, je me soumets. Mais dès que je prends votre fille, elle ne viendra plus jamais chez vous. Et je, je n'aurai envie de voir personne de votre famille chez moi. Parce que ça suppose que vous m'avez vendu votre fille. Oui, c'est ça. Attends. On est juste en train de Non, vous ne valorisez rien. Permets-moi de finir. valoriser nos traditions, Du tout. de faire une continuité des ancêtres. Ce genre de tradition-là, moi, je ne supporte pas. Permets-moi, hein, c'est ta tradition, mais je la dénigre pas, mais je donne mon point de vue. Alors, ça veut dire quoi? Si je prends votre fille, peut-être je suis censé doter une fille dans les normes maximum à 1 million de francs, maximum. Et puis, je la prends peut-être dans des 50 millions, 200 millions, je dis n'importe quoi. Le mariage, il va coûter combien? Quand elle vient là, elle va manger ou pas? Les enfants qu'elle va faire là, comment est-ce qu'ils doivent vivre? Si la dot seule est à hauteur des centaines de millions, non mais attends, je vais m'efforcer de la prendre. Et comme je la prends là, oubliez que vous avez une fille. S'il y a un événement chez vous, elle ne viendra pas. Oui, elle ne viendra pas. Non, je n'abuse pas. Après là, c'est ton point de vue. Donc. En même temps. Bon, on va continuer. Hein. Parlez-nous un peu du style vestimentaire actuel. Faites ce que vous appréhendez. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous voyez les gens s'habiller? Peut-être moi, je suis toujours en t-shirt, petit pantalon. Quand je fais trop, je suis en chemise, soit col pasteur, soit col roulé. Je m'encombre pas assez. Et puis voilà. Parlez-nous donc du style vestimentaire actuel. Moi, je vais parler de mon. Je ne sais pas si ça dérangera que je parle de mon style vestimentaire. Bon, ok, en vas-y. général, hein. Vas-y. Moi, personnellement, quand je suis à la maison, en style décontracté, c'est culotte, limondré ou un t-shirt. Oui. Quand je sors, ça dépend vraiment des lieux où je vais. Oui. Ça peut être des endroits comme dans cette émission télévisée où il faut s'habiller en responsable, comme je suis là. D'accord. Alors, monsieur, avec
un boubou. Ok. Par contre, quand je sors avec des amis, je peux opter pour un pantalon jean ou alors un pantalon oversize qui est généralement à la mode, qui est un pantalon passe-partout. Oui. Avec soit une chemise à col pasteur, comme tu l'as précisé, Oui. une chemise normale, mais de marque quand même, parce que moi j'adore porter des Waouh. vêtements de marque. Wow. Je suis une personnalité publique, donc Waouh. il faut que je sois toujours Ouais, que je suis carré. tous les jours avec les personnalités publiques. C'est la quantième personnalité publique là. Quelqu'un peut nous dire. Alors allez-y en commentaire et dites-moi. C'est la quantième personnalité publique que je reçois ici. Alors Aristide, on va poursuivre là avec l'éducation de la jeunesse. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous voyez vous appréhendez l'éducation de la jeunesse aujourd'hui? Moi, de mon point de vue, l'éducation est en train de se dégrader complètement. On quitte de 15% à 5%. Parce que À 5%. oui, la jeunesse, vraiment, ça part en vrille. Ça vaut pas la peine. Ouais, il y a des trucs que nous, à notre époque, bon, c'est pas que je suis pas jeune, mais il y a des trucs à mon époque qu'on ne Oui. cautionnait pas. Personnellement, ce sont des trucs Qui que je- priment aujourd'hui. Qui priment aujourd'hui, que je trouve que des parents trouvent ça assez normal. Des enfants qui restent tard dehors, à plus de 18h, tu vois un élève qui est censé aller à l'école le lendemain, mais il est dehors. Un élève qui a le téléphone à période d'examen. Il a vu des réseaux sociaux qui prend une ampleur vraiment C'est très très, négative. c'est très bizarre. Mais nous, quand on grandissait, on avait une philosophie. Ça veut dire que si tu veux sortir, on te laisse sortir. Mais à une condition, quand tu rentres, tu trouves la porte fermée, ne toque pas. Exactement. Non seulement tu vas toquer, on ne va pas t'ouvrir la porte, mais le lendemain, on va te fouetter parce que tu as troublé le sommeil des gens. Donc quand tu rentres là pour éviter la bastonnade du matin là, ne toque pas. Alors on va conclure cette partie avec... Vous êtes un amoureux, je suppose. Bon, Vous avez déjà aimé? Oui. être en amitié, oui. Oui, Parce que ça mais- fait partie de l'amour aussi. Non? Bon, ça fait partie de l'amour. Bon, en tout cas, parlez-nous de vos expériences. Amoureuse. Ah, oui, oui. Moi, je ne suis pas très fan de l'amour. Mhm. Déjà que j'y crois pas. Votre trop. cœur est parti en vacances. Ouais, c'est parti en vrille. Ça a été une très très mauvaise expérience. Oui. Bon, Du coup- cette expérience-là, donc, parlez-nous. Bah, j'ai été en quelque sorte trompé. Bon, j'ai aussi ma part de responsabilité dans Oui. ça. Mais je pense que la personne en face de moi était. Je trouve même pas le mot pour qualifier. Pour qualifier l'action. Et du coup, cette phase ne vous a pas été favorable. Vous avez choisi de partir que de rester. Oui, j'ai choisi de partir que de rester parce que c'était ma dignité qui était en jeu, mon honneur, mon respect. Donc, comme on dit souvent, mieux vaut quitter la scène avant que la scène te quitte. D'accord. Alors, on va conclure cette partie en musique, mais avant, je vais te raconter une histoire. Alors, tu as les frères, vous êtes dans une maison. Dans votre maison, ça fait un peu bizarre avec les coupures électriques, et puis voilà. Tu branches ton powerbank. Maintenant, quand tu branches ton powerbank, il y a un de tes frères qui vient le débrancher, et puis il branche un MiFi, modem, autrement dit. Oui. Alors, le powerbank, il n'est pas chargé, il n'est pas plein, mais le MiFi, il charge, on surfe avec, et puis voilà. Toi, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait bizarre. Ouais, ça me fait bizarre. Alors, mesdames, messieurs, chers aimables fidèles téléspectateurs, nous avançons sereinement, mais alors très sûrement vers la fin du temps prévu passé ensemble ce samedi. Très bientôt viendra l'instant pour nous de libérer le plancher, mais avant, prenons ou respirons d'abord en musique qui nous permettra de se relaxer. Merci, n'est-ce pas, à la réalisation de nous permettre de déguster la solitude. Caterina rêve d'avoir sa liberté. Elle a fait de longues études, on la connaît dans presque tout le quartier. Chez elle, y a pas de crédit, non pas de facture à payer. Elle a le compte en banque et la caisse, tous ses dossiers sont classés.
clé. Catherine veut la liberté, la liberté. 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 35 ans, sa mère lui dit qu'elle doit se marier, qu'il commence à se faire tard, trop tard pour un bébé. Non, ça ne suffit pas d'être chef de société. On demande beaucoup à une femme, beaucoup plus pour pouvoir la valider. Elle a tout fait pour cocher les cases, a tout sacrifié pour être en phase. On veut qu'elle soit la rose et le vase, mais pour elle, être heureuse c'est la base. On lui impose d'encaisser les coups. La vie enseigne, faut qu'elle prenne tous les cours. Son bonheur ne se trouve pas dans la cour, il est en elle, c'est pour ça que ces lignes droites n'ont pas de détour. Catherine veut la liberté, la liberté. 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 Elle vit la vida loca, siempre, siempre una sonrisa. Elle veut gravir l'Himalaya et elle veut la carrière d'Oprah. Elle veut la vida loca, siempre, siempre una sonrisa. Elle veut gravir l'Himalaya et elle veut la carrière d'Oprah. Catherine veut la liberté, la liberté. Catherine veut la liberté, la liberté. Catherine veut la liberté. La liberté. Ah, Catherine veut la liberté, la liberté. Alors, n'est-ce pas, c'est l'histoire de Catherine. Je rends hommage, n'est-ce pas, comme ça, à la petite Joyce Mawel qui a été violée il y a quelques jours seulement dans son établissement scolaire. La scène nous rend tous muets. Alors, ce que ces enfants nous demandent juste, c'est de vivre et de vivre pleinement. Donnez la liberté aux enfants, aimez les enfants, soutenez-les, écoutez-les. Parfois aussi, faites ce qu'ils vous demandent de faire, mais beaucoup plus d'écoute. Alors, de retour sur ce plateau de Campus Télévision sur l'émission Fréquence Jeune, avant de dire au revoir à notre très cher invité, alors, est-ce que tu sais que l'émission passée, en fait, le précédent invité de l'émission passée, a laissé un défi pour toi. Tu sais ça? Non, tu sais pas. Mais tu vas le réaliser quand même, je suis sûr. Ok. Voilà, le défi qu'il va réaliser, c'est de donner les deux noms des figures emblématiques de l'Assemblée nationale et du Sénat qui vient de quitter la scène politique il y a quelques jours au Cameroun. Il s'agit de qui déjà? Premier nom? Cavaillé Guédibril, qui était président de l'Assemblée nationale. Et ensuite, Marcel Niad Difedi, qui était président du Sénat. Ok, à qui nous présentons respectivement, n'est-ce pas, à leur famille, nos sincères condoléances et beaucoup de courage à la nation camerounaise qui a perdu, n'est-ce pas, de grosses têtes pensantes. Alors, nous vous offrons, n'est-ce pas, l'opportunité, vous aussi, de laisser un défi. D'accord, moi je vais proposer au prochain invité de composer un outfit spécialement camerounais, c'est-à-dire un dress code spécialement camerounais. Outfit. Attends. Il va parler de ça pendant l'émission. Oui. Ok, de construire un outfit spécialement camerounais. Construire spécialement un. Vous savez, gars, dans ma tête, là, je veux compter l'argent. Je veux compter l'argent, donc répétez là. Mais bon, il lui sera question, n'est-ce pas, de construire un outfit spécialement camerounais. Je pense que j'ai redit la chose. Alors, Aristide, on va se séparer, mais on ne va pas partir comme ça. Alors, nous vous laissons le soin de vous adresser aux jeunes. Alors, moi, je pourrais dire aux jeunes de se concentrer sur les études, d'écouter les parents, d'être assez prudent parce que le dehors devient de plus en plus dangereux et surtout de ne pas abandonner leurs rêves. C'est un peu ça mon conseil. Le dehors devient très dangereux et surtout n'abandonnez pas vos rêves. Alors Stéphane,
Aristide, tu vas saluer quelques personnes, 3, 4, maximum 5 personnes. D'accord. Voilà, allez-y. Je commence par saluer la promotrice de la compétition Miss Mister Éco-Héritage, Elle s'appelle Madame Éclair. Madame Téclair. Je vais saluer le directeur artistique de cette même compétition, qui Oui. est Monsieur Maxwell Mackenzie. Monsieur Maxwell. Je vais faire un coucou aussi à ma maman, Oui. Manga Justine. Manga Justine. Et enfin, un coucou à ma meilleure amie, Oui. Théou Sharifa. Keyou Sharifa. Keyou Sharifa. D'accord. Votre future épouse. En même temps. En même temps. Ok. Ça va comme ça? Oui, je pense. Vous n'avez pas d'ennemi à qui vous pouvez faire un coucou? Bon, en termes généraux, j'adresse un coucou aussi à mes ennemis. À tes ennemis. C'est- Ah, lui au moins, il a accepté qu'il en a. Oui, c'est pas méchant. Ah, ok, lui au moins, il a accepté qu'il a des ennemis parce que tout ce que nous avons réussi, si personne de ceux-là n'a eu un seul ennemi. Alors, Aristide, on va se séparer. On va se séparer. Aristide, Arsène, merci d'avoir participé, hein, n'est-ce pas, partagé avec nous ce précieux moment sur les écrans de Campus Télévision. Continuez à faire entendre vos idées, à défendre vos valeurs et apporter cette énergie qui fait avancer non seulement le monde, mais aussi la jeunesse. C'est donc le moment pour nous de prendre congé de vous, tout en espérant que nous nous reverrons très prochainement et que vous apporterez à nouveau des amples conseils pour nos jeunes frères et sœurs. Alors, Aristide, Arsène, nous vous accompagnons donc en musique et surtout portez-vous très bien. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, retrouvons-nous après, n'est-ce pas, cette solitude. Memwe mi homi kere mongo Megwebe memo Nyekinya like pepon Maybe my imunu mahongo memle Balenye Urbo basu banke wangwe Emwe yo mi keren baby Egwebe memu Nyekinyela ye pepon Maybe ma imunu mahongo memle Balenye Urbo basu banke wangwe Me barbe puere kililimba Me webe menda Toli sol bene me webe nasini No banol me yanga himbe yema Yuvi derme ni mandu tu iko injok Me ba me puere kililimba Me webe menda Toli sol bene me webe nasini No banol me yanga himbe yema Yuvi derme ni mandu tu kiko injok Webe me munye kinyeno me libaro li ebli kweme Li suni di giuri di norme Unke keli yebe Di manu meme
mapera langa me manju. Di sole di giuri di norme unke teriebe bisman ko mandile. Wewe me munie kinyano mapera langat. Di sole di giuri di norme ni manu bebe tokie bebe me muria kinya no me pera langaru suniri jodi ni di norme unke kadi jere bisman ko mandile dinuni didikai Point de suspension, allez chercher sur Google. Alors, ainsi s'achève ce moment partagé sur Campus Télévision, cet espace où les idées se rencontrent, où les rêves prennent la parole et où chaque réflexion devient une lumière pour l'avenir. Être jeune, ce n'est pas seulement une question d'expérience, c'est aussi porter en soi la force de recommencer, le courage de tomber et la volonté de se relever encore plus grand. Dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes, gardez toujours la sagesse de choisir ce qui construit votre esprit, nourrit votre cœur et élève votre destinée. N'ayez pas peur d'échouer, car les plus belles victoires naissent souvent des combats silencieux que personne ne voit. Croyez en votre valeur, respectez votre parcours et souvenez-vous que chaque décision d'aujourd'hui dessine l'adulte de demain. Continuez à apprendre, à aimer, à créer et inspirer autour de vous. Car la jeunesse qui réfléchit est une jeunesse qui transforme le monde. Merci d'avoir vibré avec nous sur Fréquence Jeune. Prenez soin de vous et de vos rêves, car ils sont peut-être la réponse que l'avenir attend. Merci à notre cher invité. Merci pour votre je voulais dire infidélité, mais bon, vous n'êtes pas infidèle. Merci pour votre fidélité et votre attention à cette grande aventure humaine et médiatique. Merci à toute l'équipe de production de Campus Télévision. C'était donc Fréquence Jeune sur Campus Télévision, n'est-ce pas? La voix d'une génération qui pense, qui agit et qui inspire, présenté par moi, Joseph Marin-Lumba. À bientôt. Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision. Sol benessima, me